Je n'ai pas rompu tout contact avec ma famille, tout simplement parce que Dieu m'a envoyé vers une technique de communication que je ne connaissais pas. C'est la CNV, qui est un outil créé par Marshall Rosenberg. Donc, si vous ne connaissez pas, vous êtes libre de faire des recherches sur cette technique, qui, pour moi, s'est révélée être très salvatrice. Mais attention, il y a aussi des dérives dans cet outil. Il y a des personnes qui sont corrompues par le malin, qui s'infiltrent et qui finissent par dénaturer l'outil de base. Mais c'est la même chose avec la Bible, avec tout en fait. Les dérives, elles sont partout de toute façon, donc voilà quoi. Donc moi, cet outil m'a enseigné un nouveau langage et qui m'a permis d'apprendre à trouver le juste milieu entre être flexible à outrance et ne pas du tout l'être. Même chose pour la tolérance, même chose pour l'acceptation, même chose pour pour tout en fait. Ça m'a amené à apprendre à me connaître pour que je sois en capacité de reconnaître chez l'autre que au final nous avons les mêmes comportements et parfois ça peut être des comportements que je n'ai pas eus mais que j'aurais pu avoir. Et ça se passe comment? Bah, par le dialogue. C'est quand l'autre personne nous fait cette grâce d'avoir tellement confiance en nous qu'elle va se confesser. Elle va se confesser, se révéler à nous pour derrière, non pas se justifier, mais apporter une connaissance que nous ne savions pas sur elle-même. Et c'est ça qui va permettre de discerner derrière et d'apporter une certaine compréhension et donc compassion, pardon, amour. Et ça demande parfois de la patience parce que il y a des personnes qui ne sont pas du tout ouvertes au dialogue parce qu'elles sont tellement blessées, tellement dans le mal-être, tellement dans l'orgueil, le narcissisme ou que sais-je encore. Bref, c'est compliqué. Donc à chaque relation, j'ai vu que j'avais le choix soit de continuer la relation, soit de m'en éloigner, ou soit complètement de couper court. Pour ça, il y a besoin de discerner le niveau de toxicité. Est-ce que c'est simplement une personne qui est dans des comportements toxiques ou est-ce que c'est la personne qui est toxique? Ensuite, j'ai eu besoin d'évaluer si je pouvais endurer cette toxicité ou pas et dans quelle mesure. Si c'est le temps d'un repas, ça va, je vais réussir à maîtriser tout ceci. Si par contre c'est sur une semaine, voire 2 semaines, voire plus, là ça peut devenir un peu compliqué, sauf si par moment je décide de m'éloigner pour me retrouver dans le silence. Je peux le dire aussi ainsi, c'est-à-dire que j'apprends à me connaître pour apprendre à connaître l'autre. Parce que en apprenant à me connaître, j'apprends à connaître l'humain. Et donc je deviens en capacité de reconnaître chez l'autre mes propres fonctionnements. Aussi des fonctionnements que je n'ai pas, mais que j'aurais pu avoir également si j'avais vécu la même chose que la personne. D'où l'importance du dialogue. Là où ça commence à se corser, c'est que personnellement, j'avais trop tendance à faire une confiance aveugle. Donc je ne discernais pas la personne auprès de qui j'allais me confesser. Et c'est comme ça que j'ai vécu la première dérive avec l'Église. Parce que je n'ai pas pris le temps de discerner le prêtre auquel je faisais face. J'ai fait une confiance aveugle en me disant s'il est prêtre, c'est qu'il est forcément bon, c'est qu'il est forcément à l'image de Dieu, c'est que voilà, il travaille pour Dieu, donc pour moi, il est forcément amour et donc il va m'aider. Et qu'est-ce que j'ai eu en réponse à ça? Ah non, j'ai eu un homme qui m'a traumatisée en fait. Et ça, c'est l'histoire de toute ma vie. Je, dans ce monde où on nous presse, on nous oppresse par la vitesse, où il faut tout, tout vite, et il faut toujours plus, 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 parce que ce monde aujourd'hui, c'est un monde marketing, narcissique et compagnie. Eh bien, moi, je suis tombée dans ce piège-là où, du coup, on réfléchit plus.
On n'a plus le temps de réfléchir, on n'a plus le temps de se poser, on n'a plus le temps non plus d'apprendre à se connaître les uns les autres en fait. On n'a plus le temps de dialoguer, de prendre le temps. Combien je vois de couples qui au bout d'un mois, 2 mois de relation, hop, ils se mettent déjà à habiter ensemble, au bout d'un an ils se marient et ainsi de suite et ainsi de suite. Sans avoir eu le temps de se connaître, bien souvent il se passe que c'est un drame derrière qui se révélera parce que la personne n'a pas eu le temps de discerner la personne avec qui elle allait se mettre en couple. Et bien souvent, ces personnes-là, après, eh bien, elles sont victimes d'un pervers narcissique, parce que le pervers narcissique, il a cette faculté, quand il est dans la phase de séduction, de se faire passer pour l'homme idéal, sans voir qu'en réalité, ce n'est pas du tout l'homme idéal, mais dans ce monde narcissique, dans ce monde où on est pris par la vitesse, on ne prend plus le temps de, et notamment d'apprendre à se connaître, pour discerner. Non, on fait une confiance aveugle en toute chose, et après, ben, c'est comme ça qu'on vit des drames. Donc si vous voulez, ici, mon côté rebelle a été salvateur, parce que là, je me suis rebellée contre ça. Je me suis rebellée contre ce système qui nous oppresse par la vitesse, où il faut tout, tout vite, et tout ça. Et c'est de là que des choses ont commencé à s'améliorer dans ma vie. Parfois, donc, ce conditionnement est tellement ancré en moi que je retombe dans le piège. Voilà, je ne suis pas du tout à l'abri, je suis humaine comme vous et je fais aussi des erreurs. Je tombe dans les pièges. Et quand j'en prends conscience, eh bien, je me dis, ok, j'accueille ça. J'accueille et qu'est-ce que je fais ensuite de ça? Ah, je ressens de la culpabilité, d'accord, ok. Je ressens aussi de la honte. Ok, bah pourquoi tu ressens cette culpabilité et cette honte? Et puis, bah hop, c'est comme ça que j'enquête sur moi et que j'apprends davantage à me connaître. Et quand après, en face de moi, je vois ma petite sœur qui est à peu près dans cette même phase, eh bien, ça me permet de me reconnaître en elle. Mais par contre, là, ça va me demander de me maîtriser parce que ça appelle le sauveur bien souvent. Et ça me demande de me maîtriser, de dire attention, il ne faut pas que je prenne le contrôle. Est-ce qu'elle veut un conseil? Est-ce qu'elle veut être aidée? Je ne sais pas. Donc, est-ce que j'ose lui poser la question ou j'attends? Et bien, des fois, j'ose poser la question, et là, ma sœur me dit non, je n'ai pas besoin de. Voilà. La question que je pose bien souvent aujourd'hui, c'est qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ou qu'est-ce que tu attends de moi? Et je vois ce qu'elle répond. Si elle me dit non, je souhaitais juste te parler pour parler à quelqu'un, parce que j'avais besoin de parler tout simplement, d'être écoutée, eh bien c'est ok. La personne derrière, elle n'a pas du tout besoin d'un conseil qui sera forcément mon avis, et un avis, ça concerne que ma vie à moi. Alors parfois on peut avoir un bon avis, effectivement, ça sera le cas que si on est vers une personne qui est saine, qui est ouverte d'esprit, qui ne prend pas l'ascendant sur l'autre, qui accueille la personne telle qu'elle est et qui l'écoute. Parce que dans l'écoute, quand on voit que l'autre nous parle de sa vie, on va comprendre ce que la personne vit, en fait. Et si on ne comprend pas, on va essayer de se dire, ah oui, je peux peut-être comprendre ça. Si j'avais vécu ça, effectivement, j'aurais pu être aussi ça. Ouais. Et donc là, vous voyez, ce qui se passe ici, c'est une harmonisation. Il y a quelque chose qui s'apaise et qui fait qu'il y a une forme d'harmonie qui s'instaure. Même si l'autre en face de moi est narcissique, eh bien, je vais prendre mon mal en patience, comme qui dirait l'autre, parce que je sais que ça va être temporaire, ça va pas durer. Et après, je me réfère à l'histoire du semeur euh, dans la Bible, parce que ça m'a vraiment aidé. Ça m'aide à rester humble, à me dire mais qui je suis moi pour vouloir déraciner le levrette du blé qui s'est pris, les racines du blé qui se sont entremêlées dans les racines du livret, du livret, pardon. Qui suis-je moi pour oser désherber cette mauvaise herbe, pour libérer les racines du blé pour qu'il continue d'évoluer? C'est pas de mon ressort. Ça serait outrepasser ma condition humaine ici. C'est pourquoi que je pense qu'effectivement l'homme peut soigner l'homme, mais celui qui guérit, c'est Dieu. Et que lorsque nous dépassons cette limite et que nous pensons pouvoir guérir l'homme, il y a de fortes chances que nous jouons aux apprentis sorciers parce que nous voulons devenir Dieu, parce que nous pensons peut-être être Dieu.
j'ai donc appris grâce à la CNV, et parallèlement à ça, quand la kinésiologie a été greffée à ça, ça m'a appris aussi à prendre une forme de recul, à maîtriser ce que je suis, toutes les capacités que j'ai, d'où mon hypersensibilité, ma recherche de l'intensité qui est en train petit à petit de s'équilibrer aussi, hein. Euh, eh bien, ça a fait de moi une personne plus tempérée, plus tolérante et flexible, mais dans une juste mesure. Ce qui fait que je suis en mesure d'accueillir la personne telle qu'elle est sans vouloir prendre l'ascendant sur elle, sans vouloir la contrôler en fait. Je l'accueille telle qu'elle est. Ça revient un peu à la phrase de McDo, c'est venez comme vous êtes. En fait c'est ça, c'est si tu viens à moi, je t'accueille comme tu es en fait. C'est tout. C'est comme ça. Et l'humain qui est en moi va parfois juger l'autre. Mais c'est de prendre conscience de ce jugement. Et là, quand c'est comme ça, je pars en observation, je m'observe intérieurement tout en étant dans la relation avec l'autre. Alors ça demande de l'entraînement, ça vient pas comme ça du jour au lendemain, mais c'est ce qui m'a permis effectivement d'être dans cette juste mesure. Alors parfois, je retombe dans certains pièges, hein, quand je prends frontalement le jugement de l'autre, que je vais ressentir comme une attaque, il y a de fortes chances que je parte en vrille. Mais ça aussi, ça s'est tempéré avec des protocoles en kinésiologie qui m'a permis d'équilibrer cette chose-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ça m'arrive de moins en moins souvent lorsque quelqu'un m'attaque avec une agressivité de fou et des préjugés. Ok, tout de suite, je me mets en observation, j'observe, je pose des questions, j'enquête sur la personne en posant des questions de manière à ce que la personne chemine par elle-même, avec elle-même. Moi, j'attends pas qu'elle me réponde à ces questions. Je lui pose des questions pour qu'elle y réponde par elle-même, pour qu'elle chemine. Et il arrive bien souvent que les personnes, effectivement, me répondent à cette question. Et j'ai beau dire non, non, c'était. Moi, j'attends pas de réponse, mais la personne, elle a besoin parfois que j'entende la réponse. Et là, pareil, c'est de laisser faire la personne. Et c'est de peut-être reposer une autre question pour qu'elle puisse de nouveau aller de plus en plus loin, en fait. Moi, cette voix intérieure que j'entendais, qui me posait des questions, c'est cette voix-là qui m'a permis de me sortir également de l'endoctrinement, de l'asservissement, et c'est encore le cas aujourd'hui. C'est cette voix-là qui me nourrit, qui me pose en réflexion, qui me dit tu dis ça, mais pourquoi tu dis ça? Regarde, là tu juges cette personne-là, mais pourquoi tu juges cette personne-là? Qu'est-ce qui se passe derrière tout ceci? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que voilà? Ah, tu veux couper toute relation avec ta sœur, mais pourquoi? Pourquoi tu veux faire ça? Et une fois, admettons que tu le fasses, qu'est-ce que, à ton avis, tu risques de ressentir? Qu'est-ce qui risque de se passer derrière tout ceci? Est-ce pour un plus grand bien ou à l'inverse? Est-ce que ça ne sera pas pour un plus grand mal? Voilà, c'est cette voix qui me pose toujours en questionnement qui est salvatrice chez moi. Même chose quand je lis la Bible, quand je lis un passage de la Bible, dont celui vous pouvez constater en image, eh bien, derrière, j'ai des questions qui se posent. Il y a une voix qui me pose en questionnement par rapport à ce que je comprends de ce passage de la Bible. Et là arrive l'autre histoire dans un prochain podcast.